Inès n'avait que 9 ans quand elle découvrit que son père avait laissé derrière lui plus qu'un souvenir. Dans une vieille carte vocale, un mot, un seul, prononcé comme un secret, comme une promesse. Rex, le chien de police qui avait tout perdu le même jour qu'elle, refusait de vivre. Il se laissait mourir, enfermé dans une terreur que personne ne comprenait, jusqu'à ce qu'Inès murmure ce code. Et que tout bascule. Ce que cet enfant allait découvrir sur la mort de son père changerait une brigade entière et sauverait ce qui restait d'eux tous. Cette histoire va te bouleverser. Alors abonne-toi et dis-moi d'où tu la regardes. Je vais développer l'acte 1 complet, chapitres 1 à 8, selon vos spécifications. Chaque chapitre contiendra entre 350 et 600 mots, sans mention de numéro. Inès s'agenouilla devant le carton et souleva le premier objet. Une casquette. Elle sentit la toile rêche sous ses doigts et respira l'odeur encore présente. Son père avait porté cette casquette chaque matin pendant 10 ans. Elle la posa sur sa tête, trop grande, et ferma les yeux. « Inès, tu descends ?» dit sa mère depuis le couloir. La petite fille ne répondit pas. Elle plongea la main plus profondément et trouva une boîte métallique. À l'intérieur, des médailles brillaient faiblement. Une photo tomba. Son père, plus jeune, tenant un chien noir contre lui. L'animal regardait l'objectif avec des yeux clairs. « Inès, s'il te plaît, » dit Claire en poussant la porte. Elle entra et s'arrêta net. La chambre sentait le renfermer. Les cartons débordaient de vêtements pliés à la hâte. Claire avait tout rangé 3 jours après l'enterrement, comme on ferme une plaie trop vite. Elle regarda sa fille, et son cœur se serra. « Tu fouilles dans ses affaires ?» demanda-t-elle doucement. Inès haussa les épaules. Elle continua à chercher. Au fond du carton, ses doigts rencontrèrent un objet plat. Une carte vocale, le genre qu'on enregistre pour les anniversaires. Elle la retourna. Aucune inscription. Elle appuya sur le bouton. La voix de son père emplit la pièce. « Rex, sécurité. » Un silence. « Tu es un bon chien. » Puis rien. Inès sentit quelque chose se briser en elle. Claire tendit la main vers la carte, mais l'enfant la glissa dans sa poche. Elle se leva et sortit sans un mot. Claire resta seule au milieu des cartons et posa une main sur sa bouche pour retenir un sanglot. Inès s'enferma dans sa chambre. Elle s'allongea sur son lit et réécouta l'enregistrement 10 fois. La voix était calme, presque tendre. « Rex, sécurité. » Le mot sonnait comme un secret, comme une clé pour ouvrir une porte qu'elle ne connaissait pas encore. Sa mère frappa à la porte. « On doit aller à la brigade demain. » Elle attendit. « Pour la cérémonie. » Inès serra la carte dans sa main. Elle décida de ne rien dire. Ce mot lui appartenait maintenant. Personne ne le lui prendrait. Elle murmura dans le noir « Rex, sécurité !» Sa voix tremblait, mais elle recommença jusqu'à ce qu'elle tienne ferme. La brigade se dressait au bout d'une allée bordée d'arbres. Inès suivit sa mère à travers la grille métallique. Des hommes en uniforme se tenaient en rang. L'air sentait le béton mouillé et le caoutchouc. Au loin, des aboiements sourds résonnaient. Une femme s'approcha. Grande, cheveux gris tirés en arrière, regard direct. « Madame Martel » dit-elle en serrant la main de Claire. « Capitaine Duroc. » Elle se tourna vers Inès et s'accroupit. « Tu es la fille de Paul. » Ce n'était pas une question. Il parlait souvent de toi. Inès ne répondit pas. Elle observa le visage de la capitaine. Les rides autour des yeux, la bouche serrée qui cherchait les bons mots. Duroc se releva et toucha l'épaule de la petite fille. « On commence dans 5 minutes, » dit-elle à Claire. La cérémonie fut brève. Un discours sur le courage. Une gerbe de fleurs. Inès se tint raide entre 2 rangées d'adultes qui baissèrent les yeux. Elle vit un homme plus jeune, au bout de la ligne.
Il évita son regard et regarda ses chaussures. « Lucas » lut-elle sur son badge. Quand ce fut terminé, Duroc revint vers elle. « Vous voulez visiter l'unité » demanda-t-elle. « Juste dire bonjour au chien » Claire hésita. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« Cela lui ferait du bien, » dit Duroc en regardant Inès. L'enfant tourna la tête vers les chenils. Les aboiements continuaient, réguliers, comme un appel. Elle hocha la tête. Claire céda. Elles suivirent Duroc à travers la cour. Inès sentit l'odeur de la nourriture pour chien et du désinfectant. Des boxes alignés, des plaques avec des noms. Rex, Brutus, Hélios. Elle s'arrêta devant le premier. Un berger allemand se dressa et vint renifler la grille. Inès tendit la main. « Ne touche pas, » dit sa mère. « Il est doux, » dit Duroc. « Ils sont tous entraînés. » Inès retira sa main. Elle continua à marcher le long des boxes et chercha le nom qu'elle connaissait maintenant. Rex. Le box était vide. Elle fronça les sourcils. Une sirène déchira l'air. Les hommes coururent dans toutes les directions. Duroc porta la main à son oreillette et écouta. Son visage changea. Intervention. Zone industrielle. Elle se tourna vers Claire. Attendez dans mon bureau. 10 minutes maximum. Claire voulut protester, mais Duroc était déjà parti. Lucas passa en courant, une laisse à la main. Il ouvrit un box et un chien en sortit, tendu comme un arc. Inès les regarda disparaître vers les véhicules. « Viens », dit Claire en la tirant par le bras. Elles entrèrent dans un bureau exigu. 2 chaises, un bureau métallique, des photos sur le mur. Inès vit son père sur l'une d'elles, plus jeune, souriant, un chien à ses pieds. « Assieds-toi », dit Claire. Inès obéit. Sa mère sortit son téléphone et passa un appel. L'enfant écouta, d'une oreille distraite. Elle glissa la main dans sa poche et sortit la carte vocale. Elle vérifia que sa mère ne regardait pas et appuya sur le bouton. « Rex, sécurité. » La voix de son père résonna doucement. « Tu es un bon chien. » Inès fronça les sourcils. Le mot « sécurité » sonnait différent, comme un ordre, ou une promesse. Elle rembobina et réécouta. Son père avait marqué une pause avant de le dire. Comme s'il hésitait, ou comme s'il savait que ce mot comptait plus que les autres. Une portière claqua dehors. Des voix montèrent. Inès rangea la carte et se leva. Claire raccrocha et la suivit vers la fenêtre. Des hommes revenaient. Certains marchaient vite, d'autres portaient quelque chose. Duroc cria des ordres. Inès pressa son visage contre la vitre et sentit son cœur battre plus vite. Ils posèrent la civière devant le bâtiment principal. Un chien gisait sur le côté, haletant. La patte avant saignait. Le pelage était couvert de poussière grise. Ses muscles tremblaient et ses yeux fixaient le vide. « Rex », murmura Inès. Claire la retint par l'épaule. « Reste ici. » Mais Inès vit tout. Lucas s'approcha et tenta de saisir le collier. Rex gronda. Un grondement bas, sourd, qui montait du ventre. Lucas recula. Un autre homme essaya. Le chien se débattit et faillit tomber de la civière. « Attention !» cria Duroc. « Il est sous le choc. »« On doit le bouger, » dit Lucas. « Il saigne. »« Appelle Ben Ali, » dit Duroc. « Maintenant. » Inès poussa la porte et sortit. Claire la suivit en criant son nom, mais l'enfant courut jusqu'à la civière. Elle se figea à 2 mètres. Rex tourna la tête vers elle. Ses yeux passèrent sur son visage sans s'arrêter, comme s'il cherchait une sortie, une porte, un refuge que personne ne lui offrait. « Inès, reviens !» dit Claire. Duroc s'interposa. « Laisse-la !» Elle se pencha vers Inès. « Ne t'approche pas plus, tu comprends ?» Inès hocha la tête. Elle regarda Rex et vit la peur dans ses yeux. Pas de la colère.
de la peur. Pur et nu. L'animal respirait trop vite, sa langue pendait. Une de ses pattes arrière tremblait sans arrêt. Lucas apporta une couverture et essaya de la poser sur le chien. Rex se tordit et mordit dans le vide. Les hommes reculèrent. Duroc serra les poings. « Où est Ben Ali ?» demanda-t-elle. « En route, » dit quelqu'un. Inès serra la carte vocale dans sa poche. Elle voulut parler, mais les mots restèrent coincés. Rex gémit. Un son bref, aigu, qui lui fendit le cœur. Elle baissa les yeux et sentit les larmes monter. La clinique sentait l'antiseptique et le métal froid. Rex fut porté sur une table en acier. Le docteur Ben Ali attendait, mains gantées, regard concentré. Il était mince, les cheveux grisonnants, et ses gestes étaient mesurés comme ceux d'un horloger. « Posez-le doucement, » dit-il. Lucas et un autre homme obéirent. Rex se raidit dès que ses pattes touchèrent la surface. Il tenta de se relever, mais sa patte blessée céda. Il retomba et gronda de nouveau. Plus fort cette fois. « Il faut le maintenir, » dit Lucas. « Non, » dit Ben Ali. « Pas encore. » Il s'approcha lentement et parla d'une voix basse. « Calme. Tout va bien. » Rex ne le regarda pas. Ses yeux fixaient la porte comme une obsession. Ben Ali examina la patte de loin et secoua la tête. « Entaille profonde. Possible infection. » Il leva les yeux vers Duroc. « Vous l'avez forcé à travailler dans quel état ? » « Il était opérationnel ce matin, » dit Duroc. « Opérationnel, » répéta Ben Ali. Le mot sonnait amer dans sa bouche. « C'est un être vivant, pas une machine. » Lucas croisa les bras. On avait besoin de lui. Ben Ali ignora le commentaire. Il approcha une seringue et Rex se débattit violemment. La table vibra. Un plateau tomba au sol dans un fracas métallique. Le chien se tordit et ses griffes raclèrent l'acier. « Tenez-le » cria Ben Ali. 3 hommes se précipitèrent. Ils plaquèrent Rex contre la table. L'animal hurla. Un hurlement qui n'avait rien d'humain, mais qui transperçait quand même. Inès, restée dans le couloir avec sa mère, porta les mains à ses oreilles. « Je ne peux pas travailler comme ça, » dit Ben Ali. « Il va se blesser davantage. »« Alors sédatez-le, » dit Lucas. « À cette dose, avec ce stress, je risque de l'achever, » répondit Ben Ali. Le silence tomba. Rex continuait à trembler sous les mains qui le maintenaient. Sa respiration sifflait. Duroc s'approcha et posa une main sur l'épaule de Ben Ali. « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» demanda-t-elle. Ben Ali retira ses gants. « Le laisser se calmer, gagner sa coopération. » Il regarda Rex. « Sinon, on perd tout. » Inès poussa la porte entr'ouverte. Claire voulut la retenir, mais elle se dégagea. Elle entra dans la salle et se tint immobile près du mur. Duroc la vit et fronça les sourcils. « Sors d'ici, » dit-elle doucement. Inès secoua la tête. Elle regarda Rex qui tremblait toujours. L'animal tourna la tête vers elle et leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, il cessa de se débattre. Juste une seconde. Puis un homme bougea et Rex repartit dans sa panique. « Elle doit partir, » dit Lucas. « Laissez-la, » dit Ben Ali. Il observait Inès avec attention. Quelque chose venait de se passer. Quelque chose d'invisible, mais de réel. Il fit signe aux hommes de lâcher Rex. Ils reculèrent prudemment. Le chien resta couché, haletant, les muscles tendus. « On le laisse 1 heure, » dit Ben Ali. « Personne ne touche, personne ne parle fort. » Il regarda Inès. « Tu peux rester si tu ne bouges pas. » Inès hocha la tête et s'assit par terre, dos au mur. Le couloir était silencieux. Inès s'était glissée hors du bureau où sa mère parlait avec Duroc. Elle longea le mur jusqu'à la porte entrebâillée de la salle de soins. Elle s'arrêta et regarda par l'ouverture. Rex était seul.
couché sur le flanc, les yeux ouverts. Un homme en blouse blanche entrait doucement. Il tenait une seringue. Le chien se raidit immédiatement. Ses babines se retroussèrent. Un grondement monta. « Doucement, » dit l'homme. « Je vais juste regarder. » Il se pencha. Rex gronda plus fort. L'homme tendit la main vers la patte blessée. Rex bondit. Enfin, il essaya. Ses pattes glissèrent sur la table et il retomba lourdement. Mais le grondement ne s'arrêta pas. Inès sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Rex avait peur. Elle le voyait dans ses yeux, dans la façon dont il cherchait un coin où se réfugier, dans ses tremblements qui ne venaient pas de la douleur, mais de la terreur. Elle porta la main à sa poche. La carte vocale était là. Elle la sortit et la tint serrée. L'homme dans la salle recula et sortit. La porte se referma à moitié. Inès attendit. Puis elle murmura, si bas que sa propre voix lui sembla irréelle. « Rex! Sécurité !» Le chien cessa de grogner. Ses oreilles bougèrent. Il tourna la tête vers la porte. Vers elle. Son halètement changea. Plus lent. Comme s'il cherchait à comprendre d'où venait ce son. Inès répéta, un peu plus fort. « Rex! Sécurité !» Le corps du chien se détendit légèrement. Pas beaucoup, juste assez pour que ses muscles arrêtent de trembler. Il resta immobile, la truffe levée, cherchant l'odeur qui accompagnait cette voix. Une main se posa sur l'épaule d'Inès. Duroc. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Inès se retourna et serra la carte contre elle. Elle ne répondit pas. Duroc s'agenouilla et la regarda dans les yeux. Ce mot. Sa voix était douce mais ferme. « D'où tu le tiens ?» Inès baissa les yeux. Ben Ali sortit de la salle et les rejoignit. « Elle a dit quelque chose ?» demanda-t-il. « Un mot, » dit Duroc. « Un code, je crois. » Ben Ali regarda Inès. « Quel mot ?» La petite fille serra la carte plus fort. Claire arriva en courant et la prit par le bras. « Inès, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a calmé le chien, dit Ben Ali, avec un mot. Duroc se redressa. « Un code d'apaisement. » Elle regarda Claire. « Son père utilisait ça ?» Claire hésita. « Je ne sais pas. » Inès glissa la carte dans sa poche et croisa les bras. Elle ne dirait rien. Pas maintenant. Peut-être jamais. Ce mot lui appartenait. C'était tout ce qui restait de son père, et elle ne le partagerait pas avec des étrangers. Duroc et Ben Ali échangèrent un regard. Quelque chose venait de s'ouvrir. Une porte qu'ils ne savaient pas franchir. Inès était assise sur son lit, la carte vocale posée sur ses genoux. La nuit tombait dehors. Sa mère était en bas, au téléphone avec quelqu'un. L'enfant appuya sur le bouton et écouta encore. « Rex, sécurité. » La voix de son père. Calme, grave. Puis, « Tu es un bon chien. » Elle rembobina et réécouta. Cette fois, elle entendit quelque chose qu'elle avait manqué avant. Une respiration. Un silence entre les mots. Comme si son père avait attendu. Comme s'il avait parlé à un être vivant qu'il aimait. Inès ferma les yeux. Elle revit Rex sur la table. Ses tremblements. Sa peur. Elle comprit que ce mot n'était pas juste un ordre. C'était un lien. Une promesse. Une façon de dire « Tu es en sécurité avec moi ». Des pas montèrent l'escalier. Sa mère frappa doucement à la porte. « Inès ?» ?»« Oui. » Claire entra et s'assit au bord du lit. Elle regarda la carte vocale et tendit la main. Inès la retira brusquement. « Je veux juste voir, » dit Claire. « Non. »« Inès, s'il te plaît. »« C'est à moi. » Claire soupira. « Je sais que tu... » Elle s'arrêta. « Ton père aimait ses chiens. Beaucoup. » Elle passa une main dans ses cheveux. « Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était dangereux. » « Rex a peur, » dit Inès. « Je sais. Personne ne l'aide. » Claire détourna le regard. « Ce n'est pas notre problème. » Inès se leva. « Si. » Sa voix était ferme.
Papa l'aurait aidé. Claire sentit les larmes monter. Elle voulut répondre, mais les mots ne vinrent pas. Inès la regarda droit dans les yeux. « Je veux retourner le voir, » dit-elle. « Non. S'il te plaît. »« Inès, c'est impossible. »« Pourquoi ?» Claire se leva. « Parce que c'est trop dur. Pour toi. Pour moi. » Elle prit une grande respiration. « On doit aller de l'avant. » Inès serra la carte dans sa main. « Je ne veux pas aller de l'avant. » Elle se recoucha et se tourna face au mur. Claire resta debout un moment, puis sortit en silence. Inès attendit que la porte se referme. Puis elle murmura dans le noir. « Rex, sécurité. » Elle le répéta 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que sa voix ne tremble plus, jusqu'à ce qu'elle sache qu'elle retournerait voir le chien. Coûte que coûte. Le matin arriva trop lentement. Inès descendit et trouva sa mère dans la cuisine. Claire préparait le café, les gestes mécaniques, les yeux rouges. « Je veux aller à la brigade, » dit Inès. Claire posa la tasse. « On en a déjà parlé. »« S'il te plaît. »« Non. » Inès s'assit à table et croisa les bras. « Alors je n'irai pas à l'école. » Claire se tourna. « Pardon ? » ?»« Je reste ici. »« Inès, arrête. Je veux voir Rex. » Claire ferma les yeux. Elle savait que sa fille ne céderait pas. Elle reconnaissait cette obstination. C'était celle de son père. Elle s'assit en face d'Inès et prit une longue inspiration. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ce chien ?» Inès ne répondit pas tout de suite. Elle regarda ses mains. « Parce que personne d'autre ne veut. » Les mots frappèrent Claire comme une gifle. Elle comprit que sa fille ne parlait pas seulement du chien. Elle parlait d'elle-même, du deuil que personne ne voulait voir, de la douleur qu'on lui demandait de ranger. « D'accord, » dit Claire doucement. « On ira, mais tu fais ce qu'on te dit. » Inès hocha la tête. Elles arrivèrent à la brigade 1 heure plus tard. Duroc les attendait devant le bureau. Son visage était fermé. « Il va mal, » dit-elle sans préambule. « Il refuse de manger, de boire. »« Je peux le voir ?» demanda Inès. Duroc hésita. « Ben Ali est avec lui. » Elle regarda Claire. « Elle ne peut pas entrer seule. »« Je viens, » dit Claire. Elles suivirent Duroc jusqu'au chenil. Ben Ali se tenait devant un box. À l'intérieur, Rex était couché au fond, immobile. Ses yeux étaient ouverts mais vides, comme s'il avait cessé d'attendre quoi que ce soit. « Il se laisse mourir, » dit Ben Ali, doucement. Lucas sortit d'un autre box. « On devrait le réformer. » Sa voix était froide. « C'est fini pour lui. » Duroc le regarda avec dureté. « On n'en est pas là. »« Capitaine, il est traumatisé, » dit Lucas. « Il ne travaillera plus jamais. » Inès s'avança vers le box. Rex ne bougea pas. Elle s'agenouilla et posa une main sur la grille. « Je peux rester avec lui ?» Ben Ali fronça les sourcils. « Rester comment ?»« Juste m'asseoir, sans toucher. » Duroc et Ben Ali échangèrent un regard. « C'est risqué, » dit Ben Ali. « Il ne m'a pas grondé hier, » dit Inès, « quand j'ai parlé. »« Le code, » dit Duroc. « Tu peux le redire ?» Inès secoua la tête. « Seulement si je peux rester. » Claire voulut protester, mais Duroc leva une main. « Laissez-moi réfléchir. » Elle s'accroupit devant Inès. « Si on te laisse essayer, tu obéis à tout ce qu'on dit. Compris ? » « Oui. »« Tu ne touches pas. Tu ne bouges pas trop vite. »« D'accord. » Duroc se redressa. « Ben Ali ?» Le vétérinaire observa Rex, puis Inès. « On peut essayer. » Il regarda l'enfant. « Mais si je dis stop, tu sors. Pas de discussion. » Inès hocha la tête. Lucas marmonna quelque chose et partit. Duroc ouvrit doucement la porte du box. « Entre lentement. Assieds-toi près de l'entrée. Pas plus loin. » Inès obéit. Elle s'assit en tailleur, mains sur les genoux. Rex leva la tête.
Ses oreilles bougèrent. Il la regarda sans grogner. Juste la regarda. Comme s'il essayait de comprendre ce qu'elle faisait là. Inès ne dit rien. Elle respira lentement et attendit. Le silence s'étira entre eux. Je vais développer l'acte 2A complet, chapitres 9 à 16, selon les spécifications. Inès revint le lendemain avec une chaise pliante. Ben Ali l'installa à 1 mètre du box et lui rappela les règles. Tu ne parles pas, tu ne bouges pas trop. D'accord, dit Inès. Elle s'assit et posa ses mains sur ses genoux. Rex était couché au même endroit que la veille. Ses yeux suivirent l'enfant quand elle entra dans son champ de vision. Puis il détourna le regard. Duroc observait depuis le couloir. « Combien de temps ?» demanda-t-elle à Ben Ali. « Aussi longtemps qu'il faut. »« On n'a pas des semaines. »« Alors on perd le chien. » Duroc serra les mâchoires. Elle regarda Inès qui ne bougeait pas. L'enfant fixait un point sur le mur, loin du chien, comme si elle voulait juste exister dans le même espace sans menacer. Claire était assise sur un banc près de la porte. Elle tenait son téléphone mais ne le regardait pas. Les minutes passèrent. Rex bougea une oreille, puis l'autre. Il renifla l'air doucement. Inès sentit son cœur battre plus fort, mais elle ne tourna pas la tête. Elle respira comme son père dans l'enregistrement. Lentement. Profondément. Rex se redressa légèrement. Ses pattes avant se tendirent. Il observa l'enfant avec plus d'attention. Quelque chose dans sa posture changea. Pas de la confiance. Pas encore. Mais une hésitation. Une suspension du refus. Lucas passa dans le couloir et jeta un coup d'œil. « Elle fait quoi exactement ?»« Elle existe, » dit Ben Ali. « C'est suffisant. » Lucas secoua la tête et repartit. Duroc resta. Elle vit Inès fermer les yeux un instant et murmurer quelque chose. Trop bas pour être entendu. Mais Rex dressa les oreilles et son corps se détendit d'un cran. Ben Ali nota l'heure. 30 minutes sans grognement. C'était déjà un progrès. Il fit signe à Duroc de sortir. Dans le couloir, il parla bas. « Elle a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais le chien le sent. »« Le code ?» demanda Duroc. « Plus que ça. » Ben Ali regarda vers le box. « Une présence, pas de pression, pas d'attente. » Duroc croisa les bras. « On ne peut pas la laisser venir tous les jours. »« Pourquoi pas ?»« Parce qu'elle a 9 ans. Parce que ce n'est pas sa responsabilité. » Ben Ali haussa les épaules. « C'est la sienne maintenant. » Inès rouvrit les yeux. Rex la regardait toujours. Elle ne bougea pas. Elle lui offrit juste ce qu'elle avait. Du temps. Du silence. Une voix qu'il connaissait sans la connaître. Le surlendemain, Ben Ali décida d'essayer un soin léger. Il entra dans le box avec des gants propres et une compresse stérile. Inès était déjà assise à sa place. Rex se tendit immédiatement. « Reste comme tu es, » dit Ben Ali à Inès. « Ne bouge pas. » Il s'approcha lentement de Rex. Le chien gronda. Un grondement bas qui montait de la gorge. Ben Ali s'arrêta et attendit. Le grondement continua. Inès sentit la peur revenir dans le box comme une fumée. Elle murmura sans réfléchir. « Rex, sécurité. » Le grondement s'arrêta net. Rex tourna la tête vers elle. Ses yeux cherchèrent son visage. Ben Ali profita de la seconde d'inattention et posa doucement la main sur le flanc du chien. Rex tressaillit, mais ne mordit pas. « Continue, » dit Ben Ali à Inès. « Rex, sécurité, » répéta l'enfant. Sa voix tremblait, mais elle tint bon. « Tu es un bon chien. » Les mots de son père, les mots qu'elle avait écoutés 100 fois. Rex haleta plus vite, mais ne bougea pas. Ben Ali nettoya rapidement la plaie et posa un nouveau pansement. Rex gémit. Un son bref. Mais il ne se débattit pas. Duroc, dans le couloir, se mordit la lèvre.
Claire se leva et s'approcha de la grille. Elle vit sa fille assise, droite, les mains serrées, la voix qui sortait malgré la peur. Ben Ali recula et sortit du box. Il retira ses gants et expira lentement. Ça a marché. Lucas arriva à ce moment. Quoi? Le soin. On a posé un pansement propre. Lucas regarda Inès. Avec elle? Oui. C'est ridicule. C'est efficace, dit Ben Ali sèchement. Duroc s'interposa. Lucas, va vérifier les autres chiens. Il hésita, puis obéit. Duroc attendit qu'il soit parti. On continue comme ça, tous les jours, même heure. Claire voulut protester, mais Inès sortit du box et vint vers elle. « Ça va, maman. »« Tu as eu peur ?» demanda Claire. « Oui, mais ça va. » Duroc s'agenouilla devant Inès. « Tu as fait quelque chose de bien. » Elle marqua une pause. « Ton père serait fier. » Inès baissa les yeux. Elle ne savait pas si c'était vrai, mais elle voulait y croire. Rex, dans le box, s'était recouché. Mais cette fois, il ne regardait plus le mur. Il regardait la porte. Inès arriva le lendemain avec un sac en tissu. Claire fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as pris ?»« Rien. »« Inès. » L'enfant ouvrit le sac. Un vieux foulard bleu en sortit. Claire reconnut immédiatement le tissu. « Non, pas ça. Papa le portait tout le temps. » « Justement. » « Rex va le sentir. » Claire sentit les larmes monter. Ce foulard avait appartenu à son mari pendant des années. Il l'avait porté en hiver, pendant les interventions, quand le froid mordait. Elle voulut le reprendre, mais Inès le serra contre elle. « S'il te plaît, » dit la petite fille. Claire détourna le regard. Elle ne pouvait plus dire non. Pas à ça. Pas à sa fille qui tenait le dernier lien avec son père comme une bouée. À la brigade, Ben Ali examina le foulard. « Tu veux le mettre dans le box ?»« Oui, loin de lui, pour qu'il sente. » Ben Ali hocha la tête. « Bonne idée. » Il ouvrit la porte et plaça le foulard sur une caisse en bois, à 3 mètres de Rex. Le chien leva la tête immédiatement. Ses narines frémirent. Inès s'assit à sa place habituelle. Rex ne la regarda pas. Il fixait le foulard. Ses oreilles bougeaient nerveusement. Il renifla encore, plus profondément cette fois. Puis il se leva lentement. Duroc, derrière la grille, retint son souffle. Rex avança de 2 pas. Il boitait toujours, mais ses muscles semblaient moins raides. Il s'arrêta à mi-chemin et hésita, comme s'il se souvenait de quelque chose. Ou de quelqu'un. Ben Ali nota mentalement. Reconnaissance olfactive. Lien positif potentiel. Rex s'approcha encore. Il renifla le foulard sans le toucher. Ses yeux se fermèrent une seconde. Quand il les rouvrit, quelque chose avait changé. La tension dans ses épaules avait diminué. Il se recoucha, mais cette fois près de la caisse, le foulard dans son champ de vision. Inès sourit légèrement. Duroc sortit dans le couloir et s'appuya contre le mur. Elle se souvint de Paul Martel. Un homme patient. Trop patient parfois. Il passait des heures avec les chiens, pas pour les dresser, mais pour les comprendre. Lucas passa et vit Duroc perdu dans ses pensées. « Ça va ?»« Oui. »« Le chien va mieux ?»« On dirait. » Lucas regarda vers le box. « Grâce à la gamine ?» Duroc hocha la tête. Lucas serra les poings et repartit sans rien dire. Quelque chose dans son attitude dérangea Duroc. Une gêne. Un évitement. Elle décida de garder l'œil ouvert. Ce soir-là, Inès réécouta la carte vocale dans sa chambre. Mais cette fois, elle remarqua un détail. Un souffle coupé, comme si son père avait hésité avant d'enregistrer le code. Elle rembobina et réécouta. Oui. Un silence d'1 seconde. Puis, « Rex, sécurité. »
Elle descendit au salon où Claire lisait un livre qu'elle ne tournait pas. « Maman ? Oui ? Papa avait des dossiers sur son travail ?» Claire leva les yeux. « Pourquoi tu demandes ça ? » ?»« Je veux savoir. »« Savoir quoi ? » ?»« Ce qu'il faisait, avec Rex. » Claire ferma le livre. « Inès, c'est compliqué. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que... » Claire chercha ses mots. « Parce que certaines choses sont mieux oubliées. » Inès sentit la colère monter. « Tu as tout caché. »« Quoi ? » ?»« Les dossiers, ses affaires, tout. » Claire se leva. « Je t'ai protégée. »« Je ne voulais pas être protégée, » cria Inès. « Je voulais savoir. » Les mots résonnèrent dans le salon. Claire resta debout, les bras le long du corps, incapable de répondre. Inès monta dans sa chambre et claqua la porte. Elle s'allongea sur son lit et pleura en silence. En bas, Claire décrocha son téléphone. Elle appela Duroc. « Il faut qu'on parle. »« De quoi ?» demanda la capitaine. « De Paul, de ce qui s'est passé. » Claire prit une grande respiration. Inès a besoin de savoir. Duroc resta silencieuse un moment. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Elle ne me laissera pas tranquille, et elle a raison. » Claire regarda vers l'escalier. « On ne peut plus se cacher. »« D'accord, » dit Duroc. « Je vais réfléchir à comment lui dire. »« Merci. » Duroc raccrocha et resta assise dans son bureau vide. Elle regarda le tiroir scellé dans son armoire. Le dossier qu'elle n'avait pas ouvert depuis 2 ans. Celui qui contenait la vérité sur l'opération, sur la mort de Paul Martel, sur sa propre lâcheté. Elle ouvrit le tiroir et sortit le dossier. Le lendemain matin, Duroc arriva tôt à la brigade. Elle s'enferma dans son bureau et ouvrit le dossier sur son bureau. Des rapports, des photos, des notes manuscrites. Elle lut lentement, même si elle connaissait chaque mot par cœur. Opération en zone industrielle. Recherche d'un suspect armé. Paul Martel et Rex déployés en binôme. Une porte mal sécurisée. Une explosion secondaire. Paul blessé. Rex traumatisé. Évacuation d'urgence. Paul mort à l'hôpital 3 jours plus tard. Mais ce n'était pas toute l'histoire. Duroc tourna une page et trouva une note écrite de sa propre main. Protocole non respecté. Porte aurait dû être vérifiée. Lucas responsable de la sécurisation. Rapport modifié pour éviter sanction. Elle ferma les yeux. Lucas avait fait une erreur. Une erreur humaine. Et elle l'avait couverte. Pour protéger l'unité. Pour protéger sa réputation. Pour ne pas admettre qu'elle avait mis un homme en danger par négligence. La porte s'ouvrit. Lucas entra sans frapper. Il vit le dossier et pâlit. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je relis. »« Pourquoi ?» Duroc le regarda droit dans les yeux. « Parce qu'une enfant de 9 ans me demande la vérité, et je ne peux plus mentir. » Lucas s'approcha. « Vous allez tout détruire. »« Non, je vais réparer. »« En me sacrifiant ?»« En nous sacrifiant. » dit Duroc calmement. « Tous les deux. » Lucas serra les poings. « J'ai fait une erreur, une seule. Je sais. Et vous m'avez couvert. »« Oui. »« Alors pourquoi maintenant ?» Duroc se leva. « Parce que Rex se meurt de peur. Parce qu'une petite fille porte un deuil qu'on lui a volé. Parce que Paul méritait mieux. » Lucas détourna le regard. « Si vous faites ça, ma carrière est finie. »« Je sais. Et la vôtre aussi. »« Je sais. » Le silence tomba entre eux. Lucas respira profondément. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?»« La vérité. » Duroc posa une main sur le dossier. Devant Inès, devant sa mère, devant tout le monde. Lucas hocha lentement la tête. Il sortit sans rien ajouter. Duroc resta seul et regarda le dossier ouvert. Elle savait que le chemin serait douloureux. Mais c'était le seul qui restait.
Inès entra dans le box comme d'habitude. Mais ce jour-là, elle tenta quelque chose de nouveau. Elle tendit lentement sa main, paume ouverte, sans franchir la limite invisible qu'elle avait appris à respecter. Rex leva la tête. Il regarda la main. Ses oreilles bougèrent. Il hésita. Puis il se leva doucement et s'approcha. 2 pas. 3 pas. Il s'arrêta à 50 centimètres. Sa truffe se tendit. Il renifla l'air. Inès ne bougea pas. Elle retenait son souffle. Son bras commençait à trembler, mais elle le garda tendu. Rex fit un pas de plus. Sa truffe toucha presque les doigts de l'enfant. Puis un bruit métallique retentit dans le couloir. Une porte qui claquait. Rex recula brusquement. Il retourna au fond du box et se recoucha, tendu. Inès baissa la main et sentit les larmes monter. Elle avait été si proche. Ben Ali entra doucement. C'est déjà énorme. Il a eu peur. Oui, mais il a essayé. Inès essuya ses yeux. Combien de temps? Pour qu'il te fasse confiance? Ben Ali s'assit près d'elle. Je ne sais pas. Des jours? Des semaines? Peut-être plus? Je peux attendre. Je sais. Ils restèrent assis en silence. Rex, au fond du box, les observait. Ses tremblements avaient diminué. Ses yeux étaient plus clairs. Quelque chose se construisait entre eux. Lentement. Fragile, mais réel. Duroc arriva à la porte. « Inès ?» L'enfant se tourna. « Oui ? Ta mère est là, on doit parler. » Inès se leva. Elle jeta un dernier regard à Rex. Le chien la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis il se leva, boitant, et vint renifler l'endroit où elle s'était assise. Ben Ali sourit légèrement. Le chemin serait long, mais il était tracé. Duroc les fit asseoir dans son bureau. Claire, Inès et elle-même. Ben Ali resta debout près de la porte. Le silence pesa. Inès regardait la capitaine avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Je vais te dire ce qui s'est passé, » commença Duroc. « Avec ton père. » Claire prit la main de sa fille. Inès ne bougea pas. Duroc ouvrit le dossier et parla sans lire. Elle connaissait tout par cœur. « Ton père était un excellent policier, un des meilleurs. » Elle marqua une pause. « Il travaillait avec Rex depuis 3 ans. Ils étaient inséparables. »« Je sais, » dit Inès. « Il y a 2 ans, on a eu une intervention. Zone industrielle. Un suspect armé. » Duroc sentit sa gorge se serrer. « On a déployé plusieurs équipes. Ton père et Rex en faisaient partie. » Claire ferma les yeux. Elle avait entendu cette histoire, mais pas en entier. Jamais en entier. « Il y a eu une erreur, » continua Duroc. « Une porte qui aurait dû être sécurisée ne l'a pas été. » Elle regarda Inès. « Ton père est entré. Il y a eu une explosion secondaire. » Inès sentit le sol se dérober. « Une explosion? Oui, il a été grièvement blessé. Rex aussi. Mais on m'a dit que... » Claire chercha ses mots. « On m'a dit que c'était un accident, que personne n'était responsable. » Duroc baissa les yeux. « On a menti. » Le silence tomba comme une pierre. Claire se leva brusquement. « Vous avez menti? » ?»« Oui. »« Pendant 2 ans? » ?»« Oui. » Inès regardait Duroc sans comprendre. « Pourquoi ?» Duroc prit une grande respiration. « Parce que j'ai eu peur. Peur des conséquences. Peur de perdre mon poste. Peur de détruire l'unité. » Elle leva les yeux. « J'ai eu tort. » Claire tremblait. « Qui? Qui était responsable? » « Lucas. Il devait sécuriser la porte. Il ne l'a pas fait. »« Et vous l'avez couvert. » »« Oui. » Inès sentit quelque chose se briser en elle. Pas de la colère. Pas encore. Juste une douleur immense. Papa est mort à cause d'une erreur. Oui. Et vous avez caché la vérité. Oui. La petite fille se leva. Elle regarda Duroc
droit dans les yeux. « Vous n'avez pas honte ?» Duroc ne détourna pas le regard. « Si, tous les jours ?» Claire voulut sortir, mais Duroc la retint. « Attendez, il y a autre chose. »« Quoi encore ?»« Rex. » Duroc posa les mains sur le bureau. Il était là quand c'est arrivé. Il a tout vu. L'explosion. Paul blessé. Elle marqua une pause. C'est pour ça qu'il a peur. C'est pour ça qu'il ne fait plus confiance. Inès comprit soudain. Il se souvient. Oui. De papa. Oui. Les larmes coulèrent sur les joues de l'enfant. Claire la prit dans ses bras et la serra fort. Duroc resta assise, les mains jointes, le poids de la culpabilité écrasant ses épaules. Ben Ali s'approcha. « Vous allez rouvrir l'enquête ?»« Oui. »« Lucas le sait ?»« Oui. »« Il accepte ?»« Il n'a pas le choix. » Duroc regarda Inès. « Si tu continues à aider Rex, tu mérites la vérité. Toute la vérité. » Inès essuya ses larmes. « Je veux continuer. Même maintenant ? Même en sachant ? Oui. » Sa voix était ferme. Papa aurait voulu que Rex soit sauvé. Duroc hocha la tête. Claire serra sa fille plus fort, et dans le chenil, Rex se leva et vint gratter doucement à la porte de son box, comme s'il sentait que quelque chose venait de changer. Ce soir-là, Rex accepta de boire devant Inès, puis de manger, quelques bouchées seulement. Mais c'était assez. Ben Ali nota le progrès et autorisa Inès à venir tous les jours après l'école. Claire ne protesta plus. Elle comprenait que sa fille avait besoin de ça, de ce lien, de cette mission. Lucas, quand il a pris la décision, serra les dents, mais ne dit rien. Il savait que le compte à rebours avait commencé. Duroc établit une routine. Inès arrivait à 16 heures. Elle restait 1 heure, parfois 2. Elle s'asseyait dans le box, et Rex s'habituait peu à peu à sa présence. Il ne grognait plus. Il ne tremblait plus autant. Il commençait même à la regarder sans chercher une issue. Un après-midi, Rex vint s'asseoir près d'elle. Pas tout près, à 1 mètre, mais c'était une révolution. Inès sourit et murmura le code. « Rex, sécurité. » Le chien pencha la tête. Ses oreilles se dressèrent. Il la regarda comme s'il essayait de comprendre d'où venait cette voix qui lui rappelait quelque chose de bon. Claire, derrière la grille, pleura silencieusement. Duroc posa une main sur son épaule. « Elle le sauve. »« Je sais. Et elle se sauve elle-même. » Claire hocha la tête. « Je sais. » Dans le box, Inès tendit de nouveau la main. Rex hésita moins longtemps cette fois. Il s'approcha. Sa truffe toucha les doigts de l'enfant. Juste 1 seconde. Puis il recula. Mais il ne fuyait plus. Il choisissait. Ben Ali entra doucement. « On y est presque. »« Presque quoi ?» demanda Inès. « Presque à un lien. » Il s'accroupit. « Continue comme ça. Dans quelques jours, il te laissera le toucher. » Inès sourit. « Vraiment ? Vraiment !» Mais à ce moment, une radio grésilla. Une voix urgente. « Intervention. Zone industrielle. Tous les effectifs. » Duroc pâlit. Lucas passa en courant. D'autres hommes suivirent. Le nom de la zone résonna dans le couloir. La même. Celle où Paul était mort. Claire se leva brusquement. « On rentre. »« Pourquoi ?» demanda Inès. « Maintenant. » Mais Duroc était déjà parti. Ben Ali resta avec elle, le visage fermé. « Ce n'est pas bon. »« Quoi ?» demanda Claire. « Cette zone, elle pose problème depuis des mois. Incidents répétés. » Il regarda vers les véhicules qui démarraient. Le passé revient frapper. Inès sentit un frisson la parcourir. Rex, dans le box, se mit à tourner en rond, agité, comme s'il sentait quelque chose approcher. Quelque chose de dangereux. Je vais d'abord compléter l'acte 2B, chapitre 17-20, puis développer l'acte 3 complet, chapitre 21-24.
Acte 2B. Crise et réalisation émotionnelle. Le lendemain, la tension à la brigade était palpable. Lucas préparait un harnais et vérifiait des laisses. Inès arriva avec sa mère et sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire à Duroc. « Nouvelle intervention prévue. Même zone. » La capitaine évita le regard de Claire. « On manque d'effectifs. » Lucas s'approcha. « Rex devrait être prêt à remonter. »« Non, » dit Ben Ali fermement. « Absolument pas. On n'a pas le choix. Il y a toujours un choix. » Inès écouta l'échange et sentit la peur monter. « Vous allez le forcer ?» Lucas se tourna vers elle. « Ce n'est pas ton problème. »« Si. » Duroc leva une main. « Personne ne force personne. » Elle regarda Lucas. « Rex ne travaillera pas tant qu'il n'est pas prêt. »« Capitaine, on a besoin de lui. »« Non. Vous avez peur de faire votre travail sans un chien. » Le silence tomba. Lucas serra les mâchoires et sortit. Ben Ali soupira de soulagement. Mais Inès vit quelque chose dans les yeux de Duroc. Une hésitation. Une faiblesse. Elle s'approcha de la capitaine. « Vous n'allez pas céder ?» Duroc s'accroupit. « Je vais essayer. »« Ce n'est pas assez. »« Je sais. » Inès entra dans le box où Rex l'attendait. Le chien vint vers elle plus rapidement que d'habitude. Il renifla sa main et se pressa contre ses jambes, comme s'il cherchait du réconfort. « Tu sens que quelque chose ne va pas » murmura Inès. « Moi aussi. » Elle s'assit et Rex se coucha près d'elle. Pour la première fois, il posa sa tête sur ses genoux. Inès retint son souffle. Elle posa doucement une main sur le pelage du chien. Rex ne bougea pas. Il ferma les yeux. Son corps se détendit complètement. Ben Ali, qui observait, nota mentalement, confiance établie. Mais dans le couloir, Duroc recevait un appel. Une voix autoritaire au téléphone. C'est ordre clair. Déploiement maximal. Tous les chiens disponibles. Elle raccrocha et ferma les yeux. Le devoir ou la conscience. Elle devait choisir. Duroc convoqua Lucas dans son bureau. Elle ferma la porte et le regarda droit dans les yeux. « Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. »« On en a déjà parlé. »« Non. Tu m'as donné une version. Je veux la vérité. » Lucas détourna le regard. « J'ai fait une erreur. »« Quelle erreur ?»« La porte. Je devais vérifier les explosifs. » Il serra les poings. « J'ai été trop vite. » « Pourquoi ? Parce que j'avais peur. » Sa voix se brisa. Il y avait des coups de feu, de la fumée. Je voulais juste sortir de là. Duroc s'assit. Et Paul est entré. « Oui. Avec Rex ? Oui. Tu les as laissés entrer. » Lucas hocha la tête. Les larmes coulèrent sur ses joues. « J'aurais dû leur dire d'attendre. J'aurais dû revérifier. » Il s'essuya les yeux. « Mais je ne l'ai pas fait. »« Pourquoi tu ne l'as jamais avoué ? » ?»« Parce que vous m'avez dit de me taire. » Duroc sentit la culpabilité l'écraser. « Je sais. Vous m'avez couvert. »« Oui. »« Alors pourquoi maintenant vous voulez tout détruire ?» Duroc se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle vit Inès dans le chenil, la petite fille assise près de Rex. Deux êtres brisés qui se réparaient mutuellement. Parce que cet enfant mérite mieux que nos mensonges. Elle se tourna vers Lucas. Parce que Rex se meurt de peur à cause de ce qu'on a fait. Parce que Paul méritait la vérité. Lucas resta silencieux. Puis il dit doucement : « Je vais démissionner. » « Non. » « Pourquoi ? » « Parce que fuir ne répare rien. » Duroc posa une main sur son épaule. « Tu vas assumer, devant tout le monde, et ensuite on verra. » Lucas hocha la tête. « Quand ? » ?»« Bientôt. » Inès, qui avait surpris une partie de la conversation en passant dans le couloir,
sentit son cœur battre plus vite. Les adultes n'étaient pas des monstres, juste des êtres humains qui avaient peur. Dans le box, Rex gratta la porte, un grattement insistant. Ben Ali vint voir. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Il sent quelque chose, » dit Inès. « Quoi ?»« Je ne sais pas, mais il est agité. » Rex tournait en rond maintenant. Ses oreilles bougeaient nerveusement. Son regard fixait la porte comme s'il attendait un danger imminent. Ben Ali fronça les sourcils. « Reste avec lui. Je reviens. » Il sortit et trouva Duroc. « Le chien est perturbé. » « Comment ça ?»« Agité, nerveux, comme avant une intervention. » Duroc sentit un frisson la parcourir. « Il sent quelque chose. » « Ou il se souvient. » La radio grésilla. Une voix urgente. « Alerte. Zone industrielle. Fumée détectée. Possible présence humaine. » Duroc pâlit. « Non, pas maintenant. »« Tous les effectifs, » dit la voix. « Départ immédiat. » Elle courut vers le chenil. « Inès, sors de là. »« Pourquoi ?»« Maintenant. » Claire arriva en courant. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Intervention d'urgence. » Duroc ouvrit le box et tira Inès dehors. « Vous rentrez chez vous. »« Et Rex ?» demanda Inès. « Il reste ici. » Les hommes coururent vers les véhicules. Lucas passa, le visage fermé. Ben Ali partit avec une trousse de secours. Duroc hésita une seconde, puis suivit. Dans la confusion, personne ne remarqua que la porte du box de Rex n'était pas complètement verrouillée. La nuit tomba rapidement. Les sirènes déchirèrent l'air. Claire essaya de ramener Inès à la maison, mais la petite fille résista. « Je veux rester. »« Non, c'est dangereux. Rex a peur. Ce n'est pas ton problème. » Inès se dégagea. « Si !» Elle courut vers le chenil. Claire la poursuivit en criant son nom. Mais Inès était plus rapide. Elle traversa la cour et poussa la porte du bâtiment. Le box de Rex était vide. La porte pendait ouverte. L'enfant sentit son cœur s'arrêter. « Rex ?» Pas de réponse. Elle courut dehors et regarda autour d'elle. Au loin, les gyrophares illuminèrent la nuit. La fumée montait de la zone industrielle. Claire la rattrapa. « Inès, arrête ! Il est parti !»« Quoi ?»« Rex. Il est parti. » Claire regarda vers le box vide. « Mon Dieu !» Elles coururent vers la zone d'intervention. Les rues étaient bloquées. Des policiers empêchèrent l'accès. Claire montra son identité, mais on lui refusa le passage. « Ma fille !» cria-t-elle. « Elle était avec moi et elle a couru. » Le policier fronça les sourcils. « Quelle fille ?» Claire se retourna. Inès n'était plus là. « Non, 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 non !» Elle avait disparu dans la fumée et la confusion. Le policier appela des renforts. Claire hurla le nom de sa fille, mais seul le bruit des sirènes répondit. Dans la zone industrielle, Inès se faufilait entre les barrières. Elle toussait à cause de la fumée. Ses yeux piquaient, mais elle continuait. Elle cherchait Rex. Elle devait le trouver. Un homme la vit et cria « Il y a une gamine ici !» Mais Inès courait déjà plus loin. Elle se perdit dans un dédale de containers et d'entrepôts. La fumée s'épaissit. Elle ne voyait plus rien. Duroc reçut l'information par radio. Une enfant dans le périmètre. Quoi ? Cheveux bruns. Manteau rouge. Duroc sentit son sang se glacer. Inès. Elle abandonna son poste et courut vers la zone. Lucas la suivit. « Capitaine, attendez. » « Ma faute. Encore ma faute. » Claire arriva au périmètre en courant. Elle vit Duroc et l'agrippa. « Trouvez-la, s'il vous plaît. »« On cherche. »« Elle est où ?»« On ne sait pas. » Les radios crépitèrent. Des voix se chevauchaient. Personne ne trouvait Inès. La fumée devenait trop épaisse. Les équipes devaient reculer. Claire s'effondra.
Duroc la retint. « On va la trouver, je vous promets. » Mais elle ne savait pas si elle pourrait tenir cette promesse. Quelque part dans la fumée, Rex boitait entre les containers. Sa truffe au sol, il suivait une trace, une odeur qu'il connaissait, l'odeur d'Inès. Et dans un recoin sombre, coincé entre deux palettes, Inès toussait et pleurait. Elle ne voyait plus rien, elle n'entendait plus rien, juste la fumée qui l'enveloppait. Elle murmura dans le noir, « Rex, sécurité. » Comme une prière, comme un appel à l'aide. Acte 3. La fin. L'aube se leva lentement sur la zone industrielle. La fumée s'était dissipée, mais les recherches continuaient. Ben Ali installa un poste de secours près du périmètre. Claire était assise sur une caisse, le visage défait, les mains tremblantes. Duroc coordonnait les équipes. Secteur par secteur, on ne laisse rien au hasard. Lucas cherchait en silence. Il regardait dans chaque recoin, chaque container, chaque espace vide. La culpabilité le rongeait de l'intérieur. Un cri retentit. « J'ai quelque chose. » Tous se précipitèrent. Un homme pointait du doigt une silhouette basse qui traversait le terrain. Un chien, malinois, boitant. « Rex », murmura Duroc. Le chien s'arrêta un instant. Il leva la truffe et renifla. Puis il repartit. Plus vite cette fois, comme s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. « Ne le perdez pas », cria Duroc. « Suivez-le. » 4 hommes partirent derrière Rex. Le chien zigzaguait entre les obstacles. Il s'arrêta devant une rangée de palettes effondrées. Il gratta le sol. Puis il aboya. Un aboiement bref. Urgent. Lucas arriva le premier. « Il y a quelque chose là-dessous. » Ils soulevèrent les palettes. Une porte métallique apparut. Rouillée, à moitié ouverte. Rex gratta plus fort. Il gémit. Un son plaintif qui glaça le sang. « Inès » cria Lucas. Un bruit faible répondit. Une toux. Lucas força la porte. La fumée s'échappa. Il plongea à l'intérieur et vit l'enfant recroquevillé contre un mur. « Je l'ai » cria-t-il. « Elle est vivante !» Duroc et Ben Ali arrivèrent en courant. Lucas sortit Inès dans ses bras. La petite fille était consciente, mais faible. Ses lèvres étaient bleues. Elle respirait difficilement. « Inès » dit Duroc. « Tu m'entends » L'enfant hocha faiblement la tête. Ben Ali l'examina rapidement. « Inhalation de fumée. Il faut l'emmener. Maintenant. » Mais Inès tendit une main tremblante. « Rex. » Le chien était là, couché près d'elle. Il ne bougeait pas. Ses yeux fixaient l'enfant avec une intensité qui transperçait. « Il t'a trouvé » dit Duroc doucement. « Je sais. » Rex se leva difficilement. Il s'approcha d'Inès et posa sa tête sur son épaule, comme s'il voulait lui dire qu'elle était en sécurité maintenant. La petite fille leva une main et caressa le pelage du chien. « Rex, sécurité, » murmura-t-elle. Le chien ferma les yeux. Son corps tremblait. Pas de peur, d'épuisement. Il avait couru toute la nuit, blessé, terrorisé. Mais il avait tenu. Ben Ali s'approcha. « On doit bouger, tous les deux. » Inès s'agrippa au collier de Rex. « Il vient avec moi. »« Oui. » Ils portèrent l'enfant vers l'ambulance. Rex suivit en boitant. Claire se précipita et prit sa fille dans ses bras. Elle pleurait sans retenue. « Mon bébé, mon bébé. »« Maman. »« Ne refais jamais ça. Rex m'a trouvé. » Claire regarda le chien qui se tenait à côté d'elle. Ses pattes tremblaient. Ses yeux étaient vitreux. Il était au bout de ses forces. « Merci, » dit-elle au chien. « Merci. » Rex chancela. Ses pattes cédèrent. Il s'effondra sur le côté. Ben Ali cria. « Il fait un choc, vite !» Ils le portèrent vers une autre ambulance. Duroc monta avec lui. Inès, sur sa civière, tendit la main vers le chien qui disparaissait. « Rex. » Le chien tourna la tête vers elle.
Leurs regards se croisèrent une dernière fois. Puis les portes se fermèrent. La clinique était silencieuse. Inès était dans une chambre, une perfusion au bras. Claire ne la quittait pas des yeux. L'enfant regardait fixement la porte. « Il va s'en sortir ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » dit Claire honnêtement. « Il doit s'en sortir. »« Je sais. » Duroc entra doucement. Elle s'assit au bord du lit. « Comment tu te sens ?»« Fatiguée. »« Tu as été courageuse. »« Non, j'ai été stupide. » Duroc sourit légèrement. « Les deux peut-être. » Elle prit une grande respiration. « Je veux te dire quelque chose. » Inès la regarda. Duroc continua. « Ce qui s'est passé avec ton père. La porte, l'explosion. » Elle baissa les yeux. « C'était notre faute, à Lucas et à moi. Je sais. Tu sais ? J'ai entendu. » Duroc hocha la tête. On a eu peur. Peur d'assumer. Elle releva les yeux. « Mais ce n'est plus possible. Demain, je vais rouvrir officiellement l'enquête. » Claire se redressa. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Que la vérité sera dite, que Lucas sera sanctionné. » Duroc marqua une pause. « Et moi aussi. »« Vous allez perdre votre poste. »« Probablement. » Inès regarda la capitaine. « Pourquoi vous faites ça maintenant ? » ?»« Parce que tu mérites de savoir. Parce que ton père mérite justice. » Duroc toucha l'épaule de l'enfant. « Et parce que Rex m'a rappelé ce qu'est la loyauté. » La porte s'ouvrit. Ben Ali entra. Son visage était grave. Inès sentit son cœur s'arrêter. « Il vit, » dit Ben Ali rapidement. « Mais il est très faible. Je peux le voir ? Pas encore. Demain peut-être. Il va guérir ? » Ben Ali hésita. « Physiquement, oui, mais je ne sais pas s'il pourra retravailler un jour. »« Tant mieux, » dit Inès doucement. Duroc fronça les sourcils. « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'il a déjà assez donné. » Le silence tomba. Ben Ali et Duroc échangèrent un regard. L'enfant avait raison. Lucas entra à ce moment. Il se tenait dans l'embrasure, les mains dans les poches. « Je peux entrer ?» Claire voulut refuser, mais Inès hocha la tête. Lucas s'approcha lentement. Il regarda l'enfant dans les yeux. « Je suis désolé, » dit-il. Sa voix tremblait. « Pour tout, pour ton père, pour avoir menti, pour avoir été lâche. » Inès ne répondit pas. Lucas continua. « J'ai fait une erreur, une grosse erreur. » Il serra les poings. « Et je vais l'assumer, devant tout le monde. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Inès. « Parce que tu as été plus courageuse que moi. » Il baissa les yeux. « Tu es allée dans la fumée pour un chien. Moi, je n'ai même pas eu le courage de dire la vérité. » Inès regarda cet homme qui tremblait devant elle. Cet homme qui avait causé la mort de son père. Elle sentit la colère, la douleur, mais aussi autre chose. Quelque chose qu'elle n'attendait pas. « Vous allez vraiment dire la vérité ? » ?»« Oui. »« Même si ça détruit votre vie ? » ?»« Oui. » Inès hocha lentement la tête. « D'accord. » Lucas la regarda, surpris. « D'accord ? Papa aurait voulu que vous assumiez, mais il aurait aussi voulu que vous ayez une seconde chance. » Les larmes coulèrent sur les joues de Lucas. Il ne dit rien. Il hocha juste la tête et sortit rapidement. Claire serra la main de sa fille. « Tu es plus forte que moi ?» dit-elle doucement. « Non. » Inès ferma les yeux. « J'ai juste compris que la colère ne ramène personne. » Duroc se leva. « Je reviens demain. » Elle regarda Inès. « Avec des nouvelles de Rex. » L'enfant sourit faiblement. Puis elle s'endormit, épuisée mais apaisée. 3 semaines plus tard, la cour de la brigade était remplie de monde. Une petite cérémonie simple avait été organisée. Pas de fanfare, pas de discours pompeux, juste la vérité. Inès se tenait entre sa mère et Ben Ali. Elle portait une robe simple et ses cheveux étaient attachés.
À ses pieds, Rex était couché sur une couverture douce. Le chien était amaigri mais vivant. Ses yeux étaient clairs maintenant, apaisés. Duroc se leva et parla d'une voix ferme. « Il y a 2 ans, nous avons perdu un homme exceptionnel. Paul Martel. » Elle regarda Inès. « Et nous avons menti sur les circonstances de sa mort. » Le silence tomba sur l'assemblée. « Aujourd'hui, nous rétablissons la vérité. » Elle ouvrit un dossier. L'explosion qui a coûté la vie à Paul était due à une erreur humaine. Une porte mal sécurisée. Un protocole non respecté. Elle regarda Lucas qui se tenait au premier rang, droit malgré la honte. Le brigadier Ferret a commis cette erreur. Et je l'ai couvert. Des murmures montèrent. Duroc leva une main. J'assume ma part de responsabilité. J'ai choisi l'institution plutôt que la vérité. Elle posa le dossier. C'était lâche, et je m'en excuse. Auprès de la famille Martel, auprès de mes collègues, auprès de tous. Elle fit signe à Lucas d'avancer. Il s'approcha, les mains jointes. « Je suis désolé, » dit-il. Sa voix portait dans le silence. « J'ai fait une erreur et j'ai laissé quelqu'un d'autre en payer le prix. » Il regarda Inès. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je vais passer le reste de ma vie à essayer de le mériter. » Inès se leva. Elle s'approcha de Lucas. Le regard de l'homme tremblait. L'enfant tendit la main. Lucas la prit doucement. « Papa disait qu'un homme se mesure pas à ses erreurs, » dit Inès, « mais à ce qu'il fait après. » Lucas serra la main de l'enfant. Puis il s'agenouilla et la regarda dans les yeux. « Merci. » Duroc reprit la parole. « Le brigadier Ferret sera sanctionné. Moi aussi. » Elle sourit faiblement. « Mais avant de partir, nous voulons honorer quelqu'un qui nous a rappelé ce qu'est la vraie loyauté. » Elle fit signe à Ben Ali. Le vétérinaire s'approcha avec Rex. Le chien boitait légèrement, mais il marchait. Il vint directement vers Inès et s'assit près d'elle. « Rex a servi cette brigade pendant 5 ans, » dit Duroc. « Il a été blessé en service, traumatisé. » Elle regarda le chien. Mais il n'a jamais oublié ce qu'il était. Un protecteur, un sauveur. Elle sortit une médaille. Simple. En bronze. « Au nom de cette brigade, je déclare Rex officiellement retraité avec tous les honneurs. » Elle attacha la médaille au collier du chien. Rex ne bougea pas. Il regardait Inès comme s'il attendait son approbation. L'enfant posa une main sur sa tête. « Rex. »« Sécurité, » murmura-t-elle. Le chien ferma les yeux et s'appuya contre elle. Autour d'eux, les policiers applaudirent. Doucement d'abord. Puis plus fort. Claire pleurait silencieusement. Ben Ali souriait. Duroc s'approcha d'Inès et lui tendit un dossier. « C'est pour toi. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Le dossier complet. Tout ce qui concerne ton père. » Elle posa une main sur l'épaule de l'enfant. Plus de secrets. Plus de mensonges. Inès prit le dossier et le serra contre elle. « Merci. »« Non. Merci à toi. » Duroc regarda Rex. « Tu as sauvé ce chien. Et en le sauvant, tu nous as sauvés, nous aussi. » La cérémonie se termina dans le calme. Les gens se dispersèrent. Inès resta assise dans l'herbe, Rex couché à côté d'elle. Claire s'assit de l'autre côté. « Qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» demanda Claire. « Comment ça ?»« Rex, il ne peut pas rester ici. » Inès regarda sa mère. « Il vient avec nous. »« Chez nous ?»« Oui. » Claire hésita. Puis elle regarda le chien qui dormait paisiblement contre sa fille. Elle sourit. « D'accord. » Inès s'allongea dans l'herbe. Rex ouvrit les yeux et posa sa tête sur son ventre. Le soleil brillait doucement. Pour la première fois depuis la mort de son père, Inès sentit quelque chose se détendre en elle. Le monde n'était pas redevenu comme avant. Il ne le serait jamais.
mais il était devenu habitable. Et c'était suffisant. Elle murmura une dernière fois « Rex, sécurité ». Le chien soupira et referma les yeux. En sécurité.